Bonjour, aujourd'hui la fourche, je tiens à la main, donc ça risque de bouger un peu. Le tube droit, évidemment, là je suis en face, mais normalement c'est le tube droit. Le tube gauche, le T inférieur, la colonne de direction, le T supérieur, les bouchons de tube, le fourreau droit avec les fixations du garde-boue, le fourreau gauche avec la patte de fixation de la tige d'ancrage pour le flasque avant, l'emplacement des vis pour le garde-boue, le passage de l'axe et de ce côté le demi-palier pour le passage de l'axe avec les deux goujons. Voilà, on les voit mieux là et là. Et bien sûr, les cavaliers pour le guidon, là et là. Pour une vidange, je le fais sur un seul fourreau, je peux le faire sur les deux évidemment. Défaire la vis de purge, mettre un bocal en dessous évidemment parce que ça va être plein d'huile. Voilà. Laissez couler. Et voilà, vous voyez que ça s'arrête. Maintenant il faut que j'aille en haut dévisser le bouchon de fourreau. Le tube étant étanche, si on n'enlève pas le bouchon du fourreau, l'huile ne va pas couler. C'est un peu long, hein, mais bon. En dévissant, on voit apparaître le joint torique d'étanchéité. Hop. Je redescends et vous voyez que maintenant l'huile coule. Sans souci. Il faut laisser couler 5-10 minutes. Il y en a toujours un peu de toute façon dedans. Et après je vous montre comment on fait pour le vider entièrement. Pour compléter le vidage, il suffit de relever le fourreau. Oups là, un peu trop fort. Attention, si vous relevez vraiment fort, ça sort là, ça va direct en face comme genre Karcher, vous en mettez de partout de l'huile. Là je le fais tout doucement, vous voyez. Surtout que l'huile est neuve, j'ai l'intention de la récupérer. Pour une vidange simple, quand c'est fini, eh ben, on referme avec la vis de purge en bas. Et on remplit le fourreau, normalement. 123 ml il me semble. Mais bon, chacun, après il faut essayer, il y en a qui mettent un peu moins, un peu plus, ça dépend des sensations qu'on veut retrouver. Sinon, pour ceux qui ont du courage, on va s'attaquer au joint spi. Alors dans le tube, après le bouchon, on trouve l'entretoise, là. On pousse un peu le fourreau. On trouve la rondelle, vous voyez bien la position, le plat en dessus contre le ressort, contre l'entretoise, et les chancrures dans le ressort, et le ressort. Voilà. Pour tout ce qui est données techniques, se référer en image justement, tout est marqué ou la RMT. Sur le fourreau droit, pour accéder à la vis de fixation de la tige centrale, il faut lever le demi-palier, vous venez de le voir, et dévisser la BTR qui est au fond, là. De ce côté, il n'y a pas de demi-palier, mais il y a un trou exprès
prévu. Bon, voilà, ça y est, j'ai attrapé. Voilà, en fait la tige centrale, ça s'appelle les guides centraux. Alors, pour dévisser, bon, pour attraper la tête, ça y est, je l'ai. Je prends un petit bras de levier, et c'est là que les surprises commencent. On va arriver à dévisser. Le souci, c'est qu'on dévisse et ça tourne dans le vide. Donc il faut aller rattraper à peu près par là, à l'intérieur du fourreau, l'écrou qui est derrière. C'est même pas un vrai écrou. Et voici la clé magique. Hop, avec le soleil. Voilà, c'est cette encoche là qui va attraper la tête carrée qui est à l'intérieur. Ma clé, elle fait 70-80 de long et puis un petit manche en haut pour pouvoir la maintenir. Je l'introduis dans le tube. Voilà, j'essaye d'attraper le carré. Vous voyez, le fourreau tourne. Si le fourreau tourne, c'est que j'ai bien attrapé le carré. Voilà. Et maintenant, je peux agir en bas, en haut. D'où l'intérêt de faire tout ça, position fourche montée. Certains déposent les tubes du T supérieur, du T inférieur, mais à mon avis c'est galère parce qu'il faut tenir après les T dans un étau ou quelque part, alors que monter sur la moto ça bouge plus. Bon, je le démonte, je peux pas le faire avec une seule main. Voilà, la vis est desserrée et maintenant le fourreau sort. Et voici le fameux guide central. Et la vis qui vient se serrer dessous. Et attention, dans le fourreau, il reste des pièces. Je vais d'abord enlever le cache-poussière. Voilà, c'est ça le cache-poussière. Et après je viderai les pièces, simplement en renversant. Mais il reste toujours un peu d'huile, hein. Méfiez-vous. Alors, pour enlever le cache-poussière, moi je me sers d'un tout petit tournevis, tourner à mesure, hop là, voilà, il est sorti. Le spi est là, noir. Il est neuf, la graisse est neuve et tout est neuf là-dedans. Alors, il faut d'abord enlever le jonc, là, pour accéder au spi. Voilà, ça va être galère ça encore, je sens bien. Voilà. Le jonc. Ensuite, il y a une rondelle plate, normale, il n'y a rien à faire. Et le spi est là. Et pour le sortir, je m'étais fabriqué un tournevis tordu, tout simplement. Il faut mettre un chiffon. Vous voyez où est mon pouce? Mettre un chiffon ou un bout de bois ou quelque chose pour pas abîmer les portées sous le fourreau. Faire levier et le sortir en tournant petit à petit. Si c'est un ancien spi avec la cage extérieure en acier, vous aurez beaucoup plus de mal. Ça m'est arrivé, pas pour cela ce fourreau. Et bon, il faut découper à la tenaille, hein. Un peu là, un peu en face, et puis tâcher de sortir sans abîmer les portées autour, là. Enfin, à l'intérieur, hein. Voilà. Ensuite, je vais pas le changer les neufs. Pour le remettre, on positionne le neuf. Moi je mets l'ancien, ça c'est un ancien, par dessus, n'importe quel sens, peu importe. Et je prends l'outil magique, ma fameuse tringle à rideau que vous avez pu voir dans tout en image.
Le diamètre est parfait. Et je tape doucement bien à plat. Voilà. Et la pièce restée dans le fourreau, c'est ça, qui n'a pas de nom nulle part, même pas sur la RMT. Ça va là, et la vis va là, où il y a mon doigt. Par contre, si vous voulez aller plus loin, nettoyer l'intérieur des fourreaux et tout, il suffit de retourner la fourche. À ce moment-là, c'est mieux d'avoir démonté le tube, hein, parce que retourner la moto, bonjour. Vous remontez tout ça, ça je l'enlève. Il y a ça, tout sort. Tout sort par le haut. Il y aura un petit ressort aussi qu'il ne faudra pas oublier au remontage. Le ressort, vous l'entendez là. Vous avez vu? Qui est amorti. Voilà. Remontage. Bon, il y a le neuf. La rondelle, le jonc. En fait, c'est un clip. Hein. Très important. Bon, vous remettez l'élément. Je sais toujours pas son nom. Et surtout, ne pas oublier de remettre le cache-poussière. Vous le montez tout en haut, on s'en occupera après, à la fin. Parce que imaginez-vous que vous avez tout remonté, remis l'huile et tout. Oh mince, mon cache-poussière, il est où? Eh bien, il faut tout refaire. Pour le joint SPI 9, ne pas oublier de graisser largement entre les lèvres, tout autour. Surtout n'oubliez pas, sinon au remontage, au passage du tube, vous risquez de l'arracher. Arracher, pas l'arracher entièrement. Arracher ce qui sert d'étanchéité, les deux lèvres. Et comme je suis maniaque, moi j'enduis le tube d'huile de vaseline. J'appelle ça l'huile de vaseline, en fait c'est l'huile pour vélo, l'huile fine. Remontage du fourreau. Je remets ma clé. Hop, je l'ai entendu, elle a enclenché. Et maintenant, je vais pouvoir... Là il est battant forcément. Hein. Voilà, là il touche. Je vais pouvoir remettre ma vis en dessous du fourreau. Là. Le plus dur, attraper le filet. Et je l'ai pris là. Hop, mon fourreau tourne. C'est bon, j'ai bien pris le filet. J'ai plus qu'à serrer en tenant ma clé magique de l'autre côté. Voilà, c'est serré. Je sors ma clé. Oh, joli. Et maintenant, remontage dans l'ordre. Pour les données techniques, hein, longueur de ressort, tout ça, forum. Ressort. Pour pas être embêté, je mets ma petite rondelle tout de suite dessus. Parce que sinon, quand vous l'envoyez, eh ben, souvent elle se met en travers. Là, c'est pas grave, elle est bien positionnée. Ça, on ne verra jamais sans flash. Entre toises. Et le bouchon à visser par-dessus. En ayant mis l'huile. Hein. Je suis censé l'avoir mis tout à l'heure. Donc vous remettez vos 123 mm cubes d'huile. C'est pas millimètre cube, c'est millilitres. Et vous mettez le bouchon. Bon, c'est plus facile de mettre l'huile sans l'entretoise. On peut la mettre après. Hop là. Alors 123 ml, ça fait, hop là, ça fait en gros 1/8 de litre. Comme c'est un doseur ménager, 1/8, c'est marqué dessus. Ouh. Je suis allé trop vite. Le trou est tout petit avec la rondelle. Pour vraiment y aller doucement. Ou plus simple, hein, vous enlevez le ressort, vous enlevez la rondelle et vous versez d'un coup, puis voilà, c'est fini. Dernière chose, ça y est, tout est remonté. Tant que j'y pense, vous voyez là, le tube sort du T supérieur,
ici d'à peu près 2 cm. 1, 2. Alors, c'est marqué nulle part, à part sur le forum, il faut les sortir de 1,5 à 2 cm. Celui-là et celui-là, l'autre est bien mesuré, pas faire un plus court que l'autre. Autre chose, pour le réglage du jeu de direction, il faut absolument desserrer ce boulon de l'axe, le boulon du T droit, le boulon du T gauche, et régler le jeu avec les trous cannelés là. Voilà. Et ensuite resserrer là. Je crois que vous pouvez desserrer aussi avant. Hein. Tout ça pour permettre au tube, enfin au T supérieur, de descendre par rapport au tube, ou de monter. En général, quand on rattrape le jeu, c'est qu'il y a du jeu, donc on serre et après on resserre tout. Je reprends un peu pour le réglage de jeu. Soit vous posez la roue avant contre un mur, qui correspond à un pied, soit vous vous aidez du frein avant, vous freinez bien fort et vous gansaillez en essayant d'avancer tout en bloquant la roue avant. Et normalement, s'il y a du jeu, enfin normalement il ne faut pas, vous allez entendre des clac-clac entre là et là, clic, clac, clac, clac. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut donc desserrer le bouton central, desserrer au T supérieur gauche, desserrer au T supérieur droit, desserrer absolument l'axe, c'est lui le principal, et le réglage se fait par l'écrou cannelé qui est là. En principe, on serre. Pas vraiment fort, hein. Sinon vous écrasez les billes et ça risque de freiner encore plus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Vous réessayez contre le mur ou avec le frein, il claque. Dès qu'il n'y a plus de clic-clac et que ça tourne bien, c'est bon. Voilà, merci.